Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On continue notre série de prédications sur la vie du roi David. Le grand roi David, le roi selon le cœur de Dieu, le roi qui faisait une alliance avec Jonathan, le roi qui n'a pas peur de louer Dieu, même si ça paraît ridicule la façon dont il le fait. Ce bon roi. Ce roi, en tout cas, ce roi. Avant d'aller plus loin, je voulais saluer les femmes qui sont ici, parce que le 8 mars, donc vendredi, c'était la journée du droit des femmes. Et je pense que c'est important de célébrer ça. Donc, mesdames, on veut vous honorer. Pourquoi je dis ça ? C'est pas juste, tiens, je le sors du chapeau histoire de dire un truc sympa. Hein. C'est que vendredi, quand j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ma prédication, mon texte, il y a un petit écho. Attendez, Mon texte, c'était dans le 2e livre de Samuel au chapitre 13. Et je vais vous en faire la lecture. Je vais lire quelques versets dedans, au chapitre 13 du coup. Absalom, un fils de David, avait une sœur qui était très belle et qui se nommait Tamar. Amnon, un autre fils de David, en tomba passionnément amoureux. Il se rongeait tant à propos de sa demi-sœur qu'il s'en rendait malade, car elle était vierge, et il lui semblait impossible de l'approcher. Verset 10. Alors il demanda à Tamar, apporte-moi ces galettes dans ma chambre pour que je les mange dans ta main. Tamar prit les galettes qu'elle avait faites et les apporta à son frère Amnon dans sa chambre. Et au moment où elle lui présentait, il l'empoigna et lui dit « Viens, couche avec moi, ma sœur !» Mais elle s'écria « Non, mon frère, ne me fais pas violence. Ça ne se fait pas en Israël, ne commets pas une telle infamie. Après cela, où irais-je porter ma honte ? Et toi, tu serais considéré comme un individu méprisable dans notre peuple. Pourquoi ne parles-tu pas au roi ? Il ne refusera pas de me donner à toi. » Mais il ne voulut rien entendre, et comme il était plus fort qu'elle, il lui fit violence et coucha avec elle. Verset 19. Alors Tamar répandit de la cendre sur sa tête, elle déchira sa longue robe, se prit la tête à deux mains, puis elle partit en poussant des cris. Son frère Absalom lui demanda « Ton frère Amnon t'a-t-il fait violence ? Maintenant, ma sœur, n'en parle pas, c'est ton frère. Ne prends pas la chose trop à cœur. » Dès lors, Tamar alla demeurer dans la maison d'Absalom comme une femme abandonnée. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. Quant à Absalom, il n'adressait plus la parole à Amnon, ni en bien ni en mal, car il l'avait pris en haine à cause du viol de sa sœur Tamar. C'était le texte sur lequel je me suis dit, ok, est-ce que je devrais prendre ça ? Et vendredi, en voyant que c'était dans mes mails la journée pour le droit des femmes, je me suis dit, tiens, est-ce que ce ne serait pas justement un bon texte à prendre pour ça ? C'est peut-être de circonstance. Le titre, à l'école de la violence. Et la violence dans la maison de David. Si vous avez déjà lu la Bible, et je pense que la plupart vous avez déjà lu à minima des morceaux de la Bible, sinon, si ce n'est toute la Bible entière, vous savez que l'Ancien Testament, la première partie, elle est parfois un petit peu ardue à lire. C'est plein de violence, de guerre, de conquête, de sacrifices, de punitions, etc. Et si vous avez lu l'histoire de David, dont on parle depuis quelques semaines, là aussi, on peut voir qu'il y a plein de violence. C'est un petit peu, c'est le Game of Thrones chrétien. La vie de David, c'est des violences, c'est des intrigues, c'est des manigances, des meurtres, c'est des trahisons, c'est des complots.
Et si on y regarde de plus près, la vie du grand roi David, la vie du grand roi David ou son entourage, c'est ça. Il commet un adultère, il commet plusieurs meurtres pour tuer le mari de son amante. Milka, sa femme, se moque de lui parce qu'il danse, du coup elle devient stérile. Son frère organise la trahison de David. Son neveu Yonadab organise le viol d'une de ses cousines à lui, donc Tamar. Un des fils de David, Amnon, viole sa demi-sœur. Un des autres fils de David, Absalom, tue son demi-frère. Salomon épouse plus de 1000 femmes, ça en fait. La figure de David, elle contraste avec l'espèce de noirceur, parce que David, c'est censé être le bon berger, la figure du bon berger, le type de Christ. Mais au final, Dieu est bon. Dieu seul est réellement bon. Et à mon sens, notre texte d'aujourd'hui, je pense que ça fait partie peut-être des plus violents dans l'Ancien Testament. En tout cas, ma lecture. Violent par les actes, mais aussi par les paroles ou par les silences qu'il y a. D'abord, Amnon. Amnon, fils de David, c'est peut-être un petit peu le plus simple à décrire. Il commet un viol et un inceste. Voilà. On pourrait s'arrêter à ça pour lui. C'est ça qu'on a de lui. C'est un personnage qu'on a juste envie de dire qu'il est mauvais. On ne peut pas trouver de justification à ce qu'il fait. Et même la loi prévoyait qu'il meure, théoriquement. Pour un viol, pour un adultère, pour avoir couché avec sa demi-sœur, les deux, c'est la peine de mort. Maudit soit celui qui couche avec sa demi-sœur. Ne couchez pas avec votre demi-sœur, sinon vous serez maudit. Voilà ce qu'il en est dit. Et tout le peuple répondra Amen. Ah non, c'est un peu simple. On arrive à les catégoriser comme ok, lui, il n'est pas gentil. Et c'est vrai. Mais les autres, oui, ils m'intéressent un peu plus. Absalom. Parce que j'essaie toujours un petit peu de trouver où est-ce que nous, on pourrait se retrouver dans les personnages bibliques. Est-ce qu'il peut y avoir des échos quelque part de peut-être que parfois je suis un petit peu comme Absalom, ou peut-être un petit peu comme David. Absalom, alors, lui, c'est une autre forme de violence. C'est une violence envers sa sœur, Tamar. C'est le verset 20. Ton frère, Amnon, t'a-t-il fait violence ? N'en parle pas. N'en parle pas, c'est ton frère. Ne prends pas la chose trop à cœur. C'est moins visible, parce que ce n'est pas une violence physique. Il n'est pas en train de frapper et de mettre des poings. Mais pourtant, c'est tout autant dévastateur. C'est une violence émotionnelle. Tamar, après avoir été agressée, elle est mise de côté. Elle est traumatisée. Et en plus de ça, on lui rajoute cette violence émotionnelle. Là où elle cherchait un soutien dans sa famille physique, dans sa famille spirituelle, elle n'en trouve pas. Elle trouve juste de l'isolement et de la souffrance. Ce qui fait qu'elle se tait encore un peu plus et elle subit encore un peu plus. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il dit rien finalement ? Il y a plusieurs options. Plusieurs options qu'on peut retrouver à nos coins de rue. Pour protéger l'image de la famille, n'en parle pas, c'est ton frère. Ou pour protéger l'image du royaume, l'image de l'Église. Peut-être qu'il essaie d'une façon maladroite. Pauvre Absalom, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment parler. Mais peut-être qu'il essaie d'atténuer la situation, vous savez, avec ces phrases. T'en fais pas, ça va aller, c'est pas si grave, ça passera.
Ça passe pas, hein, c'est pas le genre de choses qui passe facilement. Ou peut-être qu'il est juste en train de préparer sa vengeance pour que son frère ne s'en doute pas et que 2 ans après, il a bien mûri et là, il va tuer son frère. Le problème, qu'importe la solution pourquoi Absalom fait ça, il reste qu'il y a un problème. Le silence est là. Un problème, c'est que ce silence forcé, il continue à la perpétuation de la violence, aussi dans nos églises. Le silence autour des actes de violence qui continuent à contribuer à une impunité. Les agresseurs restent impunis, Amnon n'est pas puni, et du coup ils répètent leur comportement sans crainte de conséquences. C'est comme un enfant. Si un enfant il fait une bêtise et vous lui dites rien, mais l'enfant il recommence, et il recommence, et il recommence. Les adultes c'est pareil, on est juste des grands enfants, un peu plus grands. On a besoin d'avoir des limites, de me dire non, d'être repris, d'être puni parfois, d'aller en prison. Je suis pas en prison pour voilà, pas de problème avec la prison. Je pense que c'est chrétien de bâtir des prisons. Mais ce sera un autre débat peut-être. C'est pas dans le script ça. Voilà. On va s'arrêter là, fermeture. Le manque de dénonciation dans nos églises continue à alimenter des schémas abusifs pour se perpétuer. Le silence ou l'atténuation d'Amnon, de nos Amnons à nous dans l'Église, quand on entend parler de ce genre de choses, n'est pas chrétienne, n'est pas bonne. En fait, j'ai pas pris le thème le plus sympathique qui soit. David. Le bon roi David, le grand roi David. Je vais encore le clasher une fois. David, sa réaction initiale, elle est bonne. Il se met en colère. Il s'énerve, il s'irrite. Il s'irrite même beaucoup, dit notre texte. Dieu éprouve de la colère, et c'est une réaction humaine, parentale, naturelle face à un acte aussi grave. Il s'énerve et il s'énerve. Tout seul, c'est tout. Faudrait que je recompte. Je pense qu'il y a peut-être 8 mots sur la réaction de David. 8 mots. Le roi, le responsable du royaume, 8 mots. Il était très irrité. C'est tout. Sa colère ne se traduit pas en acte ni en punition. Il n'y a pas de conséquences. Alors peut-être qu'il y a un conflit antérieur chez lui. Il est roi, mais en même temps, il est père. Et c'est vrai que mettre à mort son fils, c'est pas facile, j'entends. C'est pas forcément drôle de ce que je dis, d'ailleurs. Mais et effectivement, il peut y avoir un conflit. Je l'entends. Sauf que, à mon sens, j'entends, Amnon, c'est le prince héritier, donc c'est lui qui doit hériter du trône. Il y a certains manuscrits qui disent que c'était un fils qu'il appréciait beaucoup. C'est une option, mais je pense que le gros problème de David, c'est qu'il ne savait pas comment gérer la situation. Après tout, lui aussi, il a commis une faute semblable avec Bathsheba, qui était marié, et il n'a pas été sanctionné pour ça. L'adultère est puni de mort, mais David n'a pas été puni de mort, donc il se sent un petit peu mal. J'avoue que je vais reprendre ma phrase, parce que je vous dis, il a commis un adultère avec Bathsheba. Je l'ose, il a commis un viol. Il y a des éléments qui laissent penser que notre grand roi David a violé Bathsheba.
Donc David savait ce qu'il aurait dû faire avec son fils. Il savait, mais ses mains étaient liées. Il n'y a aucune parole de David face à ça. C'est le seul qui reste réellement silencieux. On n'a aucun mot de sa part, si ce n'est il était très irrité. Rien, pas un mot. Et à mon sens, ce silence montre le malaise qu'il avait. On essaie de passer même ça de côté parce qu'en fait, on est tellement mal à l'aise face à la situation avec David. Parce que lui aussi avait fait la même chose. Et c'est ce qu'on peut peut-être trouver chez nous. Je vous disais, j'essaie de faire des liens avec comment est-ce que nous, on peut s'identifier peut-être parfois. Quand on pêche, je pêche, vous pêchez, nous pêchons, il pêche. Le péché nous prive de notre liberté d'expression, de notre liberté de témoigner. Parce qu'on est avec notre péché, on dit « Qui suis-je pour juger ?» J'ai fait la même chose. « Qui suis-je pour juger ?» Mais c'est pas ça dans le royaume chrétien. On n'est pas la mesure du jugement. C'est pas si moi je fais pas la connerie, je peux la dénoncer. C'est si Dieu me dit c'est faux, c'est mal, alors je dois dénoncer, que j'en sois l'auteur ou qu'un autre en soit l'auteur. Dieu est la mesure de toutes choses dans nos églises, ou Dieu devrait être la mesure de toutes choses dans nos églises. Le problème, c'est que le péché se propage. Et souvent, ça a des répercussions sur nos autres relations. Là, on est dans 2 Samuel 13. Tout le reste du livre de 2 Samuel, c'est la conséquence de ce que David a fait à Bathsheba. Tout est conséquence. David viole une inconnue et tue un inconnu. Conséquence, et je ne dis pas que c'est un automatisme, ça ne doit pas toujours arriver, mais quand même, on reproduit des choses. Du coup, son fils viole sa demi-sœur et un autre de ses fils tue son demi-frère. Puis il essaie de tuer son père et un autre de ses fils essaie aussi de prendre le pouvoir sur son père. Tout ce cycle de violence naît, entre autres, à cause de ce péché de David. Juste pourquoi je dis ça ? Méfions-nous, juste quand on commet un péché, ça ne s'arrête pas à nous. Ça se propage, on est comme si on avait la grippe, ou comme si on avait le Covid. Le Covid, il faut s'en protéger, parce qu'on se dit, mais le Covid, c'est bien, on met un masque, on essaie de ne pas contaminer les autres. Et notre péché aussi, c'est comme un Covid. Il faut qu'on se mette un masque pour ne pas le propager, parce que ça se propage vite, très vite, trop vite. Il y a une descente une gradation, une dégradation dans les relations au sein du royaume de David. Pourquoi ? Parce qu'il y a un père défaillant. Et je l'ai vu dans mon métier. Je ne vais pas faire une généralité, mais quand même, en grosse majorité, dans les cas de violence ou de vol commis par des mineurs, si on regarde l'historique, il y a très souvent un père qui est défaillant ou un parent qui est absent. Et quand je dis un père qui est défaillant, c'est un père qui était violent, un père qui était alcoolique, un père qui était délinquant, un père qui était adultère. Ça, c'est mon expérience qui me le dit, c'est mes stats dans mon travail. Et j'en ai vu des jeunes qui ont des problèmes, des jeunes délinquants. La violence au quotidien, nous, on est quand même loin de tout ça. Heureusement. Heureusement, on est une église qui est épargnée. On est une église où on espère que tout ça soit loin de nous. Et tant mieux. On espère que notre église ne ressemble pas au champ de bataille du royaume de David. Et pourtant, même en tant que chrétien, on est malheureusement bon pour la violence. Pourquoi ? Parce qu'on a tous été dans cette école de la violence. On est né dedans. Et que l'Église, l'histoire de l'Église, on le sait, elle a un passif fort avec la dissimulation. On est bon pour, dans notre histoire de l'Église, cacher les choses, cacher les histoires de violence.
pour faire briller l'institution. Pour ne pas entacher l'Église, on met les miettes sous le tapis, les histoires pas importantes. Ça passera. L'Église est plus importante. Après tout, c'est pour le royaume de Dieu qu'on est là, non? Et aujourd'hui encore, et attention, ce que j'ai en tête, c'est pas l'Église catholique. Ils ont leur lot, j'entends. Mais les églises protestantes et évangéliques, pour la petite anecdote, il y a une étude qui a été faite dans les églises allemandes. Les résultats de dissimulation en qualité en tant que dans l'histoire des violences intrafamiliales ou sexuelles au sein des églises évangéliques et protestantes en Allemagne, on est sur les mêmes résultats que l'Église catholique. On n'est pas le fleuron mondial, hein. Une église catholique, protestante, réformée, évangélique, on a tous le même travers, malheureusement. Parce que la gloire de Dieu est plus importante, qu'il faut cacher. Mais ça, c'est des violences qui sont systémiques et auxquelles on devrait s'attaquer, qu'on devrait confronter dans nos églises, ne pas avoir peur de ça, ne pas protéger la violence. Et d'un point de vue personnel, parce que là je parle de systémique, mais nous, la violence. Je vais vous lire un petit passage d'un livre que j'avais lu, de Jean-Bernard Pontalis, qui est psychanalyste. Je vois dans la violence une menace. Elle peut être muette. Dans la rue, des passants vous croisent, vous bousculent parfois, ferment brusquement la porte de l'immeuble, du magasin où vous alliez pénétrer, agrippés à leur téléphone portable ou les oreilles branchées dans leur baladeur. Ils vous ignorent, nient votre existence, vous néantisent, aurait dit Sartre. Vous êtes hors de leur champ visuel, de leur perception auditive. Ils sont aveugles et sourds. Et vous êtes hors champ. La violence, je la vois. Déjà à l'œuvre dans cette indifférence aux autres, si proche de la haine, en ceci qu'elle vise à détruire ce qui n'est pas soi. La violence quotidienne, banale, peut s'exprimer plus ouvertement. Il m'arrive de rencontrer le jour dans mon quartier pourtant paisible, dans notre église pourtant paisible, deux automobilistes qui éructent des injures, un couple qui s'invective, un fou qui soliloque en s'en prenant à la terre entière. Je ne vais pas vous lire tout le livre. Mais cette tendance à la violence, à l'aveuglement volontaire de la souffrance de l'autre, c'est pas juste dans les rues de Paris, c'est ici. Dans nos lieux de culte. Dans nos lieux de culte où on espère trouver un refuge, un lieu d'écoute, un lieu de reconnaissance de qui on est, de comment on est. L'Église censée être un arbre de paix, ça peut résonner avec du silence et de l'indifférence, où il y a des gens qui viennent, en fait, ils ne sont pas vus. La violence, c'est ça aussi dans nos églises. C'est tu viens à l'église et personne ne te voit, personne ne te parle, personne ne s'intéresse à toi. Tu es invisible. Tu n'existes pas dans cette église. Voilà le sentiment qui est traduit, et c'est violent. Ça peut être aussi la violence d'être célibataire et de se sentir isolé, négligé, voire maltraité. Ces actes de violence, ils ne sont pas forcément physiques, mais le résultat est là. Ça laisse des cicatrices sur les corps et sur les esprits. Et si vous ne ressentez pas de violence, tant mieux, c'est bien, tant mieux. Mais ça peut être symptomatique. Peut-être que vous ne frottez pas assez aux autres. Parce que si je me frotte assez à l'autre, si je suis assez en relation avec l'autre, dans l'Église, on va avoir des points de divergence et on va s'opposer et ça peut devenir un peu violent, sans le vouloir, sans faire exprès. C'est pas forcément méchant, mais quand même le contact doit être là. C'est peut-être osé ce que je dis, mais si vous ne ressentez pas de violence dans l'Église, tant mieux, mais cherchez quand même à être plus en relation avec les gens. Alors vous souffrirez un peu quand même. Ça donne envie, hein. Engagez-vous, qui disait. Ça amène à notre deuxième point. Il y a la violence,
Et maintenant la honte. Encore une fois, on reste sur une thématique assez joyeuse et juicy. Le péché qui fait honte. Cette violence pleine de péché qu'a vécu Tamar, ou qu'ont vécu les Tamars ici présentes, cette conséquence, il y a une conséquence qui intervient presque systématiquement. Je continue à creuser la question, mais pour l'instant, je pense que quasiment systématiquement, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui se crée. Et on en retrouve la première trace dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 2, verset 25. L'homme et la femme, donc Adam et Ève, nos arrière-grands-parents, étaient tous les deux nus, sans en éprouver aucune honte. Adam et Ève désobéissent à Dieu, mangent de l'arbre défendu. Première conséquence, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de vigne. Première chose, ils sont nus, pas de honte. Péché, ils sont nus, ils se couvrent, égale honte. Le premier fruit, au-delà de la mort, mais la première chose qui se crée après un péché, c'est la honte. Toujours, il y a de la honte. Le péché engendre la honte. Si on peut dire que le péché fait naître une chose, c'est la honte. Dans nos vies, c'est soit par un péché qu'on commet, mais si on reste dans notre histoire, c'est surtout par rapport à un péché qu'on subit de quelqu'un d'autre. La honte peut prendre place et marquer alors une partie de notre identité. Elle peut nous rendre aigris. La honte peut engendrer l'agressivité, l'incrédulité, la passivité, la haine, le défaitisme, la dépression. Tout ça sont des fruits de cette honte. D'où le cri de Tamar. Et après ça, où est-ce que j'irai porter ma honte ? Ma honte. Honte d'avoir été sali, d'être humilié, d'être néantisé par son frère, de ne pas avoir été assez forte ou assez fort. Parce qu'il y a des Tamars masculins chez nous aussi. La honte, elle se crée suite au péché, et ensuite la honte, elle isole. Tamar, elle devient cette porteuse de honte. Elle devient abandonnée dans la maison d'Absalom. L'abandon, ça illustre cette honte qui conduit à un isolement social, à une exclusion de la société. Tamar, elle porte sa honte face au silence ou à l'inaction de David et Absalom. Un silence qui est une réponse à cette honte familiale, cette honte de l'Église d'avoir ces péchés-là au milieu de nous, comme un espèce de désir de masquer quelque chose. Et ça accentue encore ce sentiment d'isolement de nos Tamars à nous. La victime devient honteuse d'être victime. La victime devient honteuse de déranger. Je suis le problème. Ça, c'est ce que crée la honte. Honteuse d'être celle qui peut-être, par sa parole, en disant quelque chose, en révélant quelque chose, est celle qui va créer un problème. Si je dis que je me suis fait agresser, si je dis que je me suis fait violenter, je vais créer un problème dans l'Église. Oui, le raisonnement tordu quand même, mais qui est là. La honte, elle fonctionne dans un cadre social, dans notre Église, dans les églises. Elle est victime de l'agression, elle est victime d'un système qui favorise la non-divulgation de violence. Tamar, ça devient un petit peu une espèce de métaphore de l'isolement émotionnel, psychologique, qui peut être vécu par les victimes. Ici, de viol, mais on est victime d'autre chose dans l'Église, d'abus spirituels, de violences physiques, de solitude.
la honte qui dérange les autres. Donc je ne connais pas vos familles respectives. Ça me ferait beaucoup de monde à connaître, un jour peut-être. Mais dans la gestion de l'incident, pour essayer de diminuer les choses comme l'auteur de notre lettre le fait si bien, dans cet incident vécu par Tamar, par la famille de David, on voit que la honte sert de contrôle social. Elle dicte ce qui peut être acceptable ou non. Et malheureusement, par souci chrétien, par charité chrétienne, par amour, on ne veut pas faire de vagues dans cette société, dans notre mini-société là, qui est très belle. J'aime l'Église. Même si on n'a pas l'impression avec tout ce que je dis, mais j'aime l'Église et c'est un joyau. Nous sommes un joyau, nous ensemble. Un peu de poussière dessus parfois, mais on est quand même un joyau. Il faut que Dieu nous polisse, nous lustre. Mais cette violence, ça peut être aussi, et j'en arrive bientôt à la fin, une question de genre. Je suis assez tatillon sur les questions de genre, mais quand même. Les femmes, et vous êtes à l'honneur aujourd'hui, peut-être que vous pouvez ressentir que vous n'êtes que des femmes, que vous n'êtes que le vis-à-vis de l'homme. Et ça aussi, c'est une violence. Ça aussi, parce que c'est faux. Quand il y a eu la création, Dieu a tout créé. Et c'était bon. C'était bon. Il a créé l'homme et la femme. À ce moment-là seulement, c'était très bon. Parce que les femmes aussi étaient là, c'était très bon. Pas juste Adam. Même si on aime les Adams. Mais les femmes sont victimes de nos violences systémiques dans l'Église. Honte de ne pas être l'égal d'un homme, de ne pas être vu ou ressenti. Bref, ne prenons pas la chose trop à cœur, dirait Absalom. Prenons la chose à cœur, parce que l'Église est un joyau. Donc comment guérir, comment surmonter cette honte ? Il nous faut guérir nos blessures, notre honte, notre identité. Et pour ça, on a besoin de regarder à Jésus. C'est vrai que Jésus vient peut-être un petit peu tard dans mon récit. Désolé. Jésus, contrairement à David, à Amnon, à Absalom, Jésus n'a pas pris le pouvoir de force. Il n'a pas forcé la relation avec nous. Il vient gentiment, tape à la porte de notre cœur. Et on a besoin que Dieu, Jésus, nous rappelle notre identité, notre appartenance à sa famille. Pourquoi ? Parce que Tamar, suite à ce qu'elle a vécu, déchire sa robe en signe d'humiliation. Avec nos robes déchirées. Jésus, lui, nous les enlève pour nous mettre des robes neuves, blanches, immaculées, sans l'ombre de violence dessus. Ça, c'est là ce qui nous est réservé. Cette identité. Parce qu'il ne devrait pas y avoir de Tamar dans notre Église. C'est en tout cas mon désir, qu'il n'y ait pas de Tamar chez nous. Ou plus. Qu'elles soient les bienvenues, mais qu'on ne fasse pas la même chose qu'on a fait avec Tamar dans le passé. Parce que Dieu nous a rachetés à grand prix. Il a fait de nous des fils et des filles. Et donc, dans la culture d'Amnon, celle qui était de prendre de force, devrait être remplacée par la culture d'honneur. Celle qui cherche à promouvoir l'autre, pas celle qui manigance contre l'autre pour essayer de lui faire du mal. Où l'autre est vu non comme un objet à exploiter, mais comme une créature merveilleuse à élever. Là où la honte peut justement changer. Et la guérison, ça implique que notre Église n'ait pas peur d'entendre les choses, pas peur d'entendre les choses qui dérangent, qu'on soit un espace où on peut partager notre vécu réel, une Église qui reconnaît l'injustice pour ce qu'elle est et qui travaille activement à la restauration des individus. C'est peut-être des grands mots, que j'entends.
Et je ne sais pas comment on va y arriver. Je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement. C'est quand même un de mes désirs, mais je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement. Ce que je sais, c'est que si on veut y arriver, il y a une seule solution. C'est qu'on fixe nos yeux sur Dieu, qu'on fixe nos yeux sur Christ qui était crucifié, qui est ressuscité et qui est la seule possibilité. C'est parce que Christ est crucifié et ressuscité que nos relations peuvent guérir. Parce que lui nous apporte la réconciliation avec Dieu, alors on peut avoir la réconciliation entre nous. Parce que je vois l'image de Dieu en vous. Jésus était au contact de gens. Jésus n'a pas eu peur d'aller au contact de ceux qui dérangent. Jésus, il a guéri la belle-mère de Pierre. Il a honoré la Samaritaine au puits, qui dérangeait pourtant. Il a exaucé Marthe et Marie. Il a honoré la foi de la femme cananéenne. Il a délivré des femmes qui étaient remplies d'esprit démoniaque. Il a guéri la femme qui était atteinte de saignement depuis plus de 12 ans. Il a relevé de la honte la femme qui était surprise en plein adultère. Il s'est mis à genoux pour la relever. Il a ressuscité la fille de Jaïrus. Il a honoré aux yeux de tous la femme qui était honteuse de son péché, celle qui pleurait à ses pieds. Il relève la femme qui est courbée depuis des années. Et il se révèle à des femmes d'une façon glorieuse. Comprendre et accepter le pardon de Dieu, ça nous libère. Ça nous libère de la culpabilité, de la honte, de cette fausse culpabilité de « je devrais être honteux ». Ça ne devrait pas avoir lieu. Je devrais être honteux d'être victime. La violence, qu'elle soit, en conclusion, qu'elle soit physique, émotionnelle ou verbale, est-ce qu'on pourrait prendre un chant ? Je me tourne vers l'équipe de louange, qui est là et là. La violence, qu'elle soit physique, émotionnelle ou verbale, ou même dans le silence, parce que le silence, encore une fois, est une violence, ça laisse des cicatrices. Mais c'est possible de guérir quand on regarde à Jésus. Et j'ai envie de vous donner ce verset pour terminer. Ce verset qui est dans Sophonie au chapitre 3. Et je vais l'incarner pour nous, j'ai envie de dire. Sois sans crainte, CVV. Ne baisse pas les bras. Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de nous. L'Éternel est un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet. Il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera dans l'allégresse à ton sujet. Il poussera des cris de joie, tout comme au jour de fête. Je t'enlève aujourd'hui la honte que tu portes. En ce temps-là, j'interviendrai contre tous ceux qui t'auront opprimé. Je sauverai les brebis éclopées. Et je rassemblerai celles qu'on a chassées. Je rendrai à mon peuple, toi ici, CVV. Je te rendrai, à toi mon peuple, je te rendrai glorieux et renommé partout dans le pays où tu auras connu la honte. En ce temps-là, dit l'Éternel, je te ramènerai, je vous rassemblerai, je vous rendrai renommé et glorieux chez tous les peuples de la terre. Et je le ferai, quand ? Sous vos yeux. Moi, je changerai votre sort. L'Éternel le déclare. L'Éternel ne ment pas. Dieu ne ment pas. J'ai juste envie de prier pour vous, si vous voulez bien. Pour nous. Père, juste, on a besoin de toi. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment ça fonctionne la vraie restauration. On ne sait pas comment avoir de vraies relations entre nous si toi tu ne nous montres pas comment faire, si tu ne nous rends pas sensibles, si tu ne nous rends pas attentionnés, vulnérables, authentiques. Des relations authentiques pour ta gloire. C'est ça qu'on veut créer ici. Là, on te demande de le faire.
On te demande qu'on ne soit pas inspiré par David dans ce comportement-là, mais qu'on soit inspiré par le vrai David, toi, Jésus. Parce que tu es un bon roi. On ne veut pas passer les choses sous silence, on ne veut pas néantiser l'autre, nier la souffrance de l'autre. On ne veut pas jouer les pantins en disant que tout va bien dans l'église et on est tous parfaits et youpi là. On veut venir en étant honnêtes devant toi et honnêtes les uns avec les autres pour que tu sois glorifié, parce que c'est ça notre but. Qu'au final, dans cette restauration, qu'au final, dans cette réconciliation, tu sois glorifié. Que tu sois glorifié. Ça, c'est notre but. Alors viens et fais-le. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.